Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons continuer avec nos enseignements sur le combat spirituel. Et aujourd'hui, nous allons parler de la prière de minuit. Comment la prière de minuit, elle est faite. Et on commence par quoi dans la prière de minuit? C'est très important de savoir ce que vous dites dans la prière de minuit et vous commencez avec quoi. Alors, nous demandons au Saint-Esprit que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cette session d'enseignement que nous sommes en train donc de faire. Que le Saint-Esprit nous donne exactement les paroles qui sont nécessaires et qui puissent toucher le cœur des gens qui vont écouter cette émission pour que le peuple de Dieu soit édifié, pour que le peuple de Dieu prenne conscience du combat réel que le monde des ténèbres est en train de faire contre les enfants du Seigneur. Alors, continuez toujours à vous rappeler, c'est bien de lire la Bible, c'est bien de prier, mais c'est bien d'être enseigné, d'étudier la parole avec exactitude pour comprendre et connaître ce que l'ennemi est en train de préparer pour vous. Bien-aimés, quand vous êtes en train de traverser des moments très difficiles dans la vie, que vous avez beaucoup de difficultés, que vous avez beaucoup d'opposition dans ce que vous êtes en train de faire, c'est pas le moment de dormir quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau. Ne vous laissez pas subir comme Job et ensuite vous attendez quand vous êtes complètement ruiné, quand vous êtes complètement à la fin. Et c'est là que vous allez vous réveiller pour commencer à vous battre. Un chrétien né de nouveau qui est en train de rencontrer des difficultés, à 20h tu dors, à 22h tu dors, à minuit tu dors, à 2h du matin tu dors, à 4h du matin tu dors, à 6h du matin tu te réveilles, tu fais une prière rapidement et tu pars à ton travail, et tu n'as pas de difficultés parce que quand on a des difficultés, on part tôt au lit. 19h30, 20h, tu es au lit, de façon que à 23h30, tu es réveillé et tu ouvres ta Bible et tu commences déjà à méditer la parole. Et ensuite, à minuit, moins 5, tu commences avec la prière. Alors, la prière de minuit commence toujours avec l'adoration. Bien-aimés, rappelez-vous, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi, et que sa volonté est faite dans notre vie, il veut d'abord que nous l'adorons. Donc nous devons apprendre à adorer le Seigneur, c'est très important. C'est pour ça que pendant les autres heures de la journée, prenez toujours l'habitude de lire Genèse chapitre 1, de lire donc les psaumes, surtout à partir de 145 à 150. C'est très important de connaître ces psaumes-là, parce que c'est des psaumes qui vont vous donner les paroles qui sont nécessaires pour adorer le Seigneur d'une meilleure façon. Et c'est vrai, on adore le Seigneur en esprit, mais il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas à adorer le Seigneur en esprit. Pourquoi? Parce que pendant les moments où ils sont en train de traverser des moments très difficiles, ils se sentent abattus. Et quand on est abattu et que même quand on a reçu le baptême de feu et on se sent faible, on veut dire qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit et qu'on se sent faible, on continue à subir beaucoup de pression. Or, nous devons apprendre à ouvrir notre bouche et à dire, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, tu es un Dieu qui est merveilleux, tu es un Dieu qui est magnifique, tu as créé la lumière, tu as créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Sois béni, sois loué, sois glorifié, ô Abba. Toi qui as créé les grands luminaires, tu as créé les petits luminaires, tu as créé les étoiles du ciel, sois béni de nous donner la lumière. Nous sors-nous des ténèbres. Nous voulons ta lumière dans notre vie. Nous voulons ta lumière dans notre vie. Merci, ô Abba, notre Père qui est aux cieux. Tu es un Dieu qui est formidable. Tu es un Dieu qui est merveilleux. Toi qui as créé la verdure. Tu as créé les herbes à graines. Tu as créé les arbres fruitiers. Tous ceux qui respirent te louent, ô Abba. Tous ceux qui respirent te louent, ô Abba. Sois béni, loué, glorifié, ô Abba. Sois béni, loué, glorifié, ô Abba. Toi qui as créé tous les êtres vivants dans les mers. Tu as créé les poissons. Tu as créé les grands poissons.
Tu as créé les monstres marins. Tu as créé les oiseaux du ciel. Tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Je loue ton nom, ô Éternel des armées. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le commencement à la fin. Tu es celui qui était, qui est, qui sera. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est égal à toi. Nul ne peut être comparé à toi. Sois béni, loué, glorifié et adoré, ô Abba. Toi qui as créé les bétails. Toi qui as créé les reptiles. Toi qui as créé tout animal sur la terre. Toi qui as créé l'homme et la femme selon votre image et selon votre ressemblance. Sois béni, ô Abba. Sois béni, ô Abba. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Tu es le seul qui connaît le nombre des étoiles. Tu es le seul qui connaît le nombre de nos cheveux. Tu es le seul Dieu qui est vivant pour les siècles des siècles. Sois béni et loué, ô Abba. Toi qui as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau qui a été immolé, celui qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la force, la gloire, l'honneur et les louanges pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Oh Jésus, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Merci d'être venu sur terre pour nous racheter de la main de Satan. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Grâce à toi, Jésus-Christ de Nazareth, nos péchés sont pardonnés. Nos péchés nous sont pardonnés et nous avons accès au Père. Oh Abba, sois béni, loué, glorifié, oh Abba. Toi qui es le Dieu qui veut le bien pour notre pays, le Congo. Tu veux le bien pour le continent africain. Tu veux le bien pour les 6 continents du monde entier, oh Abba. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Abba, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Toute gloire et louange revient à toi. Toi qui as créé l'univers, la galaxie et l'au-delà. Oh Abba, tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Tu connais le nom de toutes les étoiles. Tu sais jusqu'où vont les étoiles. Tu es un Dieu qui n'a pas de limite. Tu es un Dieu qui est omniprésent. Tu es un Dieu qui est omnipotent. Tu es un Dieu qui est omniscient. Tu es le seul qui peut lire nos pensées, ô Abba. Tu es le seul qui connaît notre vie. Avant que nous ouvrons notre bouche pour t'adorer, ô Abba, tu connais nos problèmes. Tu connais nos pensées. Tu as déjà une solution. Nous devons seulement ouvrir notre bouche et dire, nous te louons, Éternel des armées. Nous te louons, Éternel des armées. Tu es saint, 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 Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Toute la terre est remplie de ta gloire. Tu es saint, 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 Éternel des armées. Ma maison est remplie de ta gloire. Ma vie est remplie de ta gloire. La rue où j'habite est remplie de ta gloire. Le quartier où j'habite est rempli de ta gloire. Tu es saint, 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 Éternel des armées. Toute la terre est remplie de ta gloire. Les 6 continents du monde entier sont remplis de ta gloire. Tous les pays qui sont en guerre sont remplis de ta gloire. Les gens qui ont des difficultés dans leur vie sont remplis de ta gloire. Les pauvres, les orphelins, les veuves, les démunis, tous sont remplis de ta gloire. Tu es le Dieu qui nourrit toute la terre. Tu es le Dieu qui nourrit les orphelins. Sois béni, loué, glorifié et adoré, ô Abba. Tu es le Dieu qui nourrit les veuves. Sois béni, loué, glorifié et adoré, ô Abba. Tu es le Dieu qui nourrit les pauvres. Tu es le Dieu qui nous nourrit, nous tous, sur la terre. Qui peut nourrir 11 milliards de personnes chaque jour? C'est seulement toi, ô Abba. Ta pluie et ta neige est en train de nous nourrir. Ta pluie et ta neige qui tombent sur terre ne retournent jamais à toi sans avoir fécondé et arrosé la terre et avoir donné le pain à celui qui a besoin de manger, ô Abba. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'alpha, l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Tu es un Dieu qui est formidable et merveilleux. Ô Abba, ta main forte était partie en Égypte et tu as arraché Israël, ton pays spécial, ton peuple spécial, de la main de Pharaon. Et tu as montré à Pharaon que tu es un Dieu qui est puissant parce que tu es le Dieu qui change l'eau en sang. Tu es le Dieu qui change une verge en serpent. Tu es le Dieu qui change la poussière en époux. Tu es le Dieu qui tue les premiers mâles, Éternel des armées, de chaque nation qui s'oppose contre toi. C'est de chaque nation qui s'oppose à lâcher ton peuple. Tu es le Dieu qui transforme, qui peut envoyer les ténèbres, qui peut envoyer la grêle. Tu es le Dieu qui peut faire des choses redoutables contre nos ennemis, ô Abba. Sois béni,
loué, glorifié, oh Abba. Tu es le Dieu qui nous tient à la main, qui nous fait traverser dans le désert. Nul ne peut nous tenir à la main. Nul ne peut nous faire passer dans la mer Rouge sans qu'une seule égratignure ne puisse nous atteindre. Tu es le Dieu qui nous donne la vie. Tu es le Dieu qui nous donne la vie. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer tes œuvres. Et nos années sur terre seront prolongées au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Aucun accident ne va nous arriver. Aucun mal ne va nous arriver. Aucune maladie ne va nous arriver. Tu es le Dieu de la guérison. Tu es le Dieu qui guérit toutes les maladies. Tu es le Dieu de la solution. Tu es le Dieu qui apporte la solution à toutes nos maladies et nos problèmes. Sois béni, loué, glorifié, ô Abba. Nous te remercions pour ta bonté et ta grandeur, ô Abba. Bien-aimés, vous voyez, vous pouvez continuer avec ce flow-là pendant des minutes et des heures. Apprenez la parole. Quand vous connaissez la parole, eh bien, ces mots-là viennent avec flow. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit va vous rappeler seulement ce que vous avez appris. Et c'est très important. Et l'adoration est un moment clé de votre prière. Et quand vous avez fini avec l'adoration, vous commencez maintenant à parler de la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth. Vous allez commencer maintenant à parler de ce que le sang de Jésus a fait pour vous. Vous commencez maintenant à parler, à louer le sang de Jésus, parce que sans le sang de Jésus, eh ben, il n'y a pas de pardon de vos péchés. Et ça sera notre prochaine émission où on va parler de ce que vous devez dire dans la prière de minuit et ce que vous devez dire pour louer le sang de Jésus-Christ. Alléluia.